Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une market review sur le Bitcoin, l'Ethereum et 2-3 alts sur lesquels j'ai in. On commence à faire la petite dégringolade que j'avais dit hier parce qu'on a quand même les fundings qui sont assez hauts, donc on va faire une petite descente. Je vous explique ça dans cette vidéo, mais en général, ça reste haussier, donc pour le moment ça reste plutôt simple. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. J'espère que elle vous plaira, on est parti. Crypto, Crypto, Alors, avant toute chose, hier, j'avais oublié de le dire, mais je l'ai dit seulement à la fin de la vidéo, comme quoi on avait les fundings qui étaient assez hauts. Oui, on a les fundings ici dans le rouge, on est à 19 fois la norme. C'est pas encore énorme, j'ai déjà vu encore 20 fois plus grosse que ça, donc on peut aller beaucoup plus haut en termes de funding, on peut encore monter, mais c'est sûr que le marché, là, il commence à avoir plein de longues sur le marché, donc c'est plus dur pour le pousser vers le haut. Donc c'est normal que des fois on fasse des petites descentes vers le bas. Ça va arriver assez souvent pendant le bull run et même pendant des montées comme ça, qu'on fasse des flushs vers le bas, donc des espèces de dips rapides comme ce qu'on a eu un petit peu ici. Bon, il n'y en a pas trop eu ici sur les cryptos, sur BTC, mais plus sur les alts. Ici on voit, on a eu des énormes dips assez violents. Donc ça va le faire assez souvent juste pour sortir les longues et ensuite après on continue à partir dans le bon sens. Donc ce qui est assez important, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un nouveau high, n'hésitez pas à prendre des profits parce qu'on n'est pas à l'abri d'en faire une descente et que ça vienne chercher vos stops. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Moi je pense qu'il est intéressant de noter, c'est la zone de Fair Value Gap en daily qu'on a là vers la zone des 36 328 sur Binance. Pour moi, c'est la potentielle target de cette première petite baisse qu'on peut avoir ici. Donc j'ai bien envie de voir un BTC qui descend jusque pour récupérer cette zone là. Autre truc que j'ai regardé, c'est qu'on est dans une potentielle ici correction A, B et puis C, et en fait cette C elle n'est pas forcément obligée de descendre jusque là. C'est vrai que ça serait pas mal, mais on n'est pas obligé. Si on tire un petit canal comme ça, j'ai pas du tout pensé hier, mais en gros on est déjà venu chercher le bas du range et en fait on pourrait rebondir sur ces zones là. Encore une fois, j'y crois moyen. Je pense vraiment que cette zone de Fair Value Gap et les lots qu'on a laissés là peut être assez intéressant. Et si vraiment on parle d'une ABC ici, on peut très bien voir aussi une A, B et puis C, et du coup on pourrait avoir une C plus bas qu'ici. Donc c'est quelque chose de faisable. Je pense que entre ici et voir un peu plus bas, on va avoir un rebond. Maintenant, à voir est-ce que les alts vont vraiment dumper à ce point. Ici, on voit bien qu'on a l'Ethereum qui est bien plus fort que le BTC. On prend 2% comparé à l'Ethereum BTC. Donc, est-ce que les alts vont tenir? Pour le moment, ça tient plutôt pas mal. Si je veux dire, on est quand même à des moins 6%, mais on pourrait descendre beaucoup plus fort vu les hausses qu'on a eues ces derniers temps. Donc, je me dis que voilà, on va sans doute s'attendre à un rebond par là autour, je pense. Si on passe en plus petite time frame, on n'a pas d'inversion structure ici, on n'a rien du tout. Ce qu'il faudrait, c'est bien évidemment nous former un boss. Donc ici, on en aurait pu en avoir un. Si je tire des lignes, tant qu'on n'en a pas, ça ne sert à rien. Ici, on aurait pu en avoir un. Ici, on en aurait pu en avoir un. Donc pour le moment, il n'y a rien du tout. Donc on n'a aucune pattern de retournement, on a plus des patterns de continuation baissière ici. Donc là pour moi, si on passe en low time frame, le plus bas n'est pas encore terminé si on se base uniquement sur les bougies actuelles. Donc ce que je voudrais bien voir quand même, hein, c'est vraiment une petite descente ici, ensuite on réintègre et là on push de nouveau vers le haut. Je pense qu'on n'est pas si loin d'un top, je pense qu'on peut avoir une ou encore deux jambes haussières ici et ensuite on va commencer à arriver dans des zones assez compliquées. Donc affaire à suivre, mais voilà, je reste haussier pour le moment. Ensuite, ici, on a l'Ethereum qui prend 1%. On a eu l'ouverture du marché US. On a fait un petit dump and pump. Je pense vraiment que l'Ethereum, il va pousser vers le haut. On a cassé la trendline que j'avais indiquée hier et on est venu aussi, bien évidemment, rechercher ici triple tap. Donc, premier tap, déviation, deuxième tap. Après le petit boss, donc une fois qu'on a fait ce petit boss, ce plus bas là ne devrait pas être touché. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Moi, j'avais dit que pour être un petit peu plus prudent, il faudrait attendre une cassure de ce haut là. Parce qu'en fait, on n'était pas encore extrêmement sûr si on pouvait partir vers le haut. Personnellement, je pense que ça peut bien partir pour l'Ethereum. J'ai cette petite analyse aussi que je peux vous montrer que je trouvais assez intéressant. En vague d'Elliott, donc ici on aurait racine 1, 2, 3, 4 et 5 et du coup on pourrait venir chercher au-dessus ici de la zone des 2200, ce qui serait plutôt pas mal, et ici c'est sous des compteurs 1, 2, 3, 4, 5, donc en théorie le pump est fini, on est en train de faire le dump pour la 4 et maintenant on attend la dernière jambe haussière pour Ethereum et ensuite après on pourra corriger un petit peu plus profondément en ABC. Voilà un petit peu le topo sur le BTC et l'Ethereum. Je reste assez haussier. Si on parle d'ici de Ethereum versus du coup le BTC, on est venu faire un joli pullback
sur l'ancienne zone de pivot. Ici, vous voyez qu'on avait travaillé cette zone-là 2 fois. Bah là, on repasse support et là, on est en train de pousser. Donc, j'espère que l'Ethereum va pouvoir tirer certaines altes vers le haut, ce qui pourrait être vraiment pas mal. Si on regarde ici, Total 3, on a vraiment tout cassé vers le haut. Maintenant, à voir, est-ce qu'on va pas venir faire genre un petit pullback sur ces sommets-là et ensuite vouloir continuer à push pour venir chercher la zone de fair value gap en weekly juste là-haut. Mais pour le moment, moi, je reste haussier. J'ai gardé mes positions longues sur les alts. Ensuite, on va parler directement du Lina. Donc, le Lina, moi, je suis re-rentré hier parce que pour moi, on était dans une zone assez intéressante. On a réussi en fait à nous faire un nouveau plus haut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si on zoome un petit peu dessus, ici, on voit bien qu'on a réussi aussi à faire un COS. Je vais le noter. Donc, petit COS. Là, je pense qu'on peut corriger tout ce mouvement, revenir chercher la zone OTE, l'order block qu'on avait là. Mais en théorie, soit ici, soit un poil plus bas, on devrait repartir vers le haut étant donné qu'on est venu faire un COS et que normalement, on ne devrait pas récupérer ces lots-là. Si vraiment on récupère ces lots-là, c'est que la tendance est inversée et c'est plutôt baissier. Ensuite, ici, on a le AVAX. Je suis toujours dedans. J'ai holdé ma position sur le AVAX. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Simplement parce qu'on est dans cette grosse zone de fair value gap qu'on est venu combler. Très bien. On vient aussi chercher la zone d'OTE par rapport à ce plus bas là et ce plus haut. Très bien. Seul point un petit peu négatif, c'est qu'ici on vient faire une clôture sous le dernier plus bas. Donc en théorie, ici on pourrait voir un boss. Et ensuite, ici, on pourrait voir un COS. Donc, changement de caractère sur la VAX. On peut avoir une correction un petit peu plus profonde. En tout cas, ce qui est sûr et ce que j'espère, c'est qu'avant qu'on corrige vraiment, on devrait avoir un rebond pour récupérer ce qu'on a là. Rebond et ensuite on redescend, nous faire une A, B et puis C. Donc l'objectif ici, moi j'ai toujours ma position à 100%, c'est si on remonte ici, je pense que je close environ la moitié, étant donné qu'on a quand même cette inversion structure et quitte à reprendre ça un petit peu plus bas, si on revient chercher ici, quitte à recharger un petit peu plus bas. Donc c'est ce que je vais faire, j'attends ce petit rebond pour à mon avis décharger 2-3 AVAX. Encore une fois, ça dépend aussi de la clôture en 4 heures. Si on clôture de nouveau au-dessus de ça, personnellement, je verrais ça vraiment comme une accumulation, manipulation et ensuite extension. Le fait qu'on est venu récupérer la zone de fair value gap qu'il y avait ici aussi, c'est plutôt baissier. On touche la zone de fair value gap plus un boss. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de voir. Donc ici, sérieux, si on vient récupérer le haut, je tenterai à mon avis de récupérer 2-3 petites mises sur le AVAX. Après, on peut peut-être avoir une petite inversion de structure ici. Donc, affaire à suivre. Mais j'ai gardé ma position. Je me dis qu'on allait sans doute avoir un rebond. N'oubliez pas que la plupart du temps, quand on est dans une position bullish long terme et on est en train de faire des ATH, on n'a pas d'historique. Du coup, on ne sait pas jusqu'où le prix peut monter. Moi, souvent, ce que je vous invite, c'est attendre la première chute assez violente. Une fois qu'on a la première chute assez violente, vous attendez le rebond et ensuite vous déchargez. Parce qu'en fait, le top ici, impossible à le trouver. C'est aller jouer au loto, ça sera la même chose. Donc le mieux, c'est d'attendre la vraie confirmation qu'on passe vraiment baissier et vous vendez sur un rebond. S'il y en a un, c'est pas tout le temps qu'il y en a un, donc voilà, il faut faire attention quand même. Ici, on a bien évidemment le sushi aussi qui a cassé donc notre trendline. On a réintégré, donc pas fou. Pour le moment, on est en train de venir rechercher cette zone ici d'OTE. Vous la voyez bien, on est venu s'appuyer dessus. C'est en train de tenir. Je pense que c'est la zone dans laquelle il faut absolument que ça tienne et qu'on arrive à push ici vers le haut. Je voudrais bien voir une clôture au-dessus de ça. Si vraiment on a une clôture au-dessus de ça, bah là, on aura un bottom low terme. Donc, je pense qu'on pourra sans doute grimper un petit peu plus haut. J'ai clairement hold ma position sur le sushi. Il n'y a pas de raison de paniquer ici parce que voilà, on a fait un pump, ça s'est fait rejeter, mais on devrait repartir tranquillement. Ensuite, on a le PP. Je suis aussi toujours in sur le PP. La ligne qu'on voit là, c'est mon entrée. Donc, je suis clairement en perte sur le PP, mais je vais le holder. Je me dis que voilà, on est revenu chercher la zone OTE. On est venu récupérer, je vais vous montrer le lot qu'on avait laissé là. Donc, vous voyez ce petit lot là. Pas la mèche de liquidation, parce que la mèche de liquidation, on va pas la prendre, parce que c'est vraiment une cascade de liquidation assez violente. Plutôt la deuxième mèche ici qui a été calculée. Donc ici, il y a clairement des gens qui ont mis leur stop. On est venu les récupérer. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec la mèche là, on vient récupérer ça. Et du coup, maintenant, on est venu récupérer ça. Donc là, on peut clairement former un bottom. Même, on pourrait presque voir un boss ici. Et ensuite, potentielle correction en A, P et puis C, vu qu'ici, là, c'est plus bas que la A. Donc, je pense qu'ici, on peut grimper un petit peu plus haut. Ça ne me choquerait pas de voir un bottom ici sur le PP. Donc, j'ai aussi hold mon PP. Ensuite, on a le DYDX qui est venu chatouiller la zone OTE ici. Hein. C'est ce que j'avais indiqué hier. Franchement, les zones OTE, les gars, elles fonctionnent très, très bien. On est dans un marché haussier. Tirez vos zones OTE et vous mettez des ordres dans ces zones-là. Donc, ici, on a eu une petite touchette de la zone OTE. Et ensuite, ici, on devrait repartir. D'ailleurs, je vois que l'Ethereum, voilà. Bon, on est en train de partir, magnifique, c'était prévu. On a cassé du coup cette zone là. Maintenant ce qu'on pourrait très bien voir c'est en une heure, c'est attendre une clôture au-dessus de ça,
attendre un retour dans la zone de fair value gap qu'on a laissé là pour ensuite vouloir push vers le haut. Si on a ça, je tenterai un long bien évidemment sur l'Ethereum. Ce qui est aussi pas mal, c'est que si l'Ethereum pump, on risque d'avoir les alts qui vont pousser avec lui. Je rappelle que souvent on a le Bitcoin qui pump, ensuite on a l'Ethereum qui pump et ensuite on a les alts. Donc là on a le Bitcoin qui avait déjà pump assez violemment ces derniers jours. Ensuite on a l'Ethereum maintenant et pourquoi pas avoir les alts dans 1 ou 2 jours, hein, je sais pas, mais qui peuvent arriver juste après. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc vous avez vu un petit peu les alts dans lesquels je suis. J'ai clairement holdé vu que j'ai des bons points d'achat, donc je me dis ça vaut le coup de patienter qu'on repasse un petit peu dans le vert. Personnellement, moi je vois bien quand même un rebond sur pas mal d'alts ici. Donc ça peut être assez intéressant. Encore une fois, faites attention avec ces fundings. Soyez prudents parce qu'on n'est pas à l'abri d'une mèche assez violente pour récupérer vers le bas. Et aussi, c'est pas parce qu'on a des fundings vraiment dans le rouge que on va dump. J'ai vu pendant des mois entiers des fundings à 0,4%, c'est 20 fois plus qu'il y a maintenant et on a continué à monter pendant des mois et des mois jusqu'à partir du moment où on a fait blam d'un coup. Donc ça peut arriver et pour le moment c'est pas trop le cas, je suis pas trop inquiété par ça. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je tenais aussi à vous dire qu'il n'y aura pas de live toute cette semaine jusqu'à lundi prochain. Je suis en vacances à Londres, d'ailleurs s'il y a des gens qui sont à Londres, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on pourrait toujours aller se boire un verre ensemble ou je sais pas. Donc n'hésitez pas et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Millions. Ciao.